de la bonne Hippocrate intergalactique. Pour ceux qui se demandent ce que c'est, on fera une vidéo dessus parce que c'est vraiment sacrément bon. Mais c'est de l'alcool. Eh ben bonjour à tout le monde. Buenas dias. Buenas dias. En étant bilingue, ça me choque vraiment. C'est horrible, ne dis plus jamais ça. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va parler des disques durs dans cette nouvelle vidéo des composants informatiques. Alors c'est peut-être le truc le plus simple à choisir. C'est tellement rapide. Alors déjà, le disque dur, à quoi ça sert? Bah à stocker des données pas temporaires. Ça peut stocker des photos, des jeux, Des logiciels, Windows, ça stocke tout en fait. Tous des trucs qui n'ont pas besoin d'être effacés. Que vous avez envie de sauvegarder. Et je pense que votre OS, vous voulez le sauvegarder. Alors, bah, le premier truc à savoir quand vous prenez un disque dur, c'est quel type de disque dur vous voulez. Est-ce que vous voulez un HDD, donc avec des disques à l'intérieur, ou un SSD, donc sans disques avec à l'intérieur? Donc de la mémoire flash ou de la mémoire qui n'est pas flash? Alors on va vous expliquer la différence entre chaque type. Alors on a le HDD, donc c'est mécanique à l'intérieur, c'est une lentille qui va lire un CD qui tourne. Le plus connu, le moins cher. Alors quel est l'avantage du HDD? Alors ça permet de stocker énormément de données, donc ça peut prendre 1 Tera, 2 Tera, jusqu'à 6 Tera, mais bon là ça commence à coûter vachement cher. Et ce qu'il faut penser si vous prenez un disque dur 6 Tera, c'est que le jour où votre disque dur il passe l'arme à gauche, vous perdez 6 Tera de données. C'est un risque à prendre. Donc voilà, est-ce qu'il vaut mieux avoir 6 disques durs de 1 Tera ou un disque dur de 6 Tera? À vous de voir. Ouais, c'est vrai. Ensuite, le débit de disque dur, donc du vrai disque dur, c'est environ 150 mégas par seconde. Donc vous allez voir que les SSD c'est quand même bien au-dessus. Pour les 7200 tours. Voilà, pour les 7200 tours. Parce qu'il y a aussi, ce qu'il faut regarder quand vous prenez un disque dur, c'est le nombre de tours par minute. Donc 5400, 7200 ou 10 000 tours par minute. Et il y a même 14 000 si je ne dis pas de bêtises. Mais pour les serveurs très haut de gamme, et c'est des disques durs qui font énormément de bruit et qui sont quasiment plus chers que des SSD. Enfin même je crois que c'est même plus cher qu'un SSD. C'est beaucoup plus cher. Du coup, nous ce qu'on vous conseille c'est le 7200 tours par minute. Pourquoi? Parce que le 5400 c'est vraiment de la merde. Ça vaut vraiment, mais alors pas du tout le coup, ça fait chuter les performances d'un ordinateur, on ne se rend pas compte, c'est incroyable. Entre 5004 et 7002, il y a une différence de performance qui est mais incroyable. On se rend pas compte, mais vraiment ça change beaucoup les performances de l'ordinateur. Du coup, le 5004 à éviter à tout prix. Le 7002 c'est très bien, le 10000 c'est encore mieux, mais c'est très rare. Et ça coûte un peu plus cher. Donc franchement, le 7002 c'est déjà largement suffisant. Et des gens ils vont se demander pourquoi 5004, alors ça existe. Et bah, ça existe sur les ordinateurs portables pour la consommation électrique. Parce que réellement, sinon ça ne sert à rien d'autre. Hein. C'est pas plus résistant, c'est pas plus je ne sais quoi d'autre. Ça consomme juste moins d'électricité. Voilà. Quels sont les inconvénients du HDD? Bah du coup les débits sont moins rapides qu'en SSD et ça fait du bruit. Quand vous l'allumez, vous savez, ça fait toujours un petit bruit, un petit... Le PC il fait toujours ce bruit là. On entend le disque qui démarre, ça fait du... Et bah voilà, ça vient du disque dur. Donc si vous avez un SSD à l'intérieur, il n'y a pas de bruit au démarrage. Donc vous avez l'impression qu'il démarre pas. Parce que ce bruit-là, à force, on l'a assimilé comme c'est le bruit d'un démarrage de PC. Et donc s'il n'y a pas de disque dur, en fait, on a l'impression que le PC démarre pas. Moi j'ai mon Mac, quand on appuie sur le bouton on, en fait, quand je l'ai acheté au début, j'avais pas de SSD sur un ordinateur portable avant. Donc du coup, je faisais appuyer genre 2-3 fois en me disant putain il s'allume pas parce qu'il y avait pas une petite lettre qui disait qu'il s'allumait. Parce qu'il y avait genre pendant 2 ou 3 secondes l'écran noir avant qu'il s'allume. Et je croyais que l'ordinateur ne s'allumait pas, mais en fait si, c'est juste que ça me fait vraiment pas de bruit. Ça je suis un peu début. Du coup ensuite on a le SSD en SATA et le SSD en PCI. Alors c'est quoi la différence? En fait ça va être la prise, la façon dont vous allez brancher sur le PC, soit avec une prise SATA, soit avec la PCI, donc celle des, pas tout à fait celle des cartes graphiques quoi, parce que les cartes graphiques c'est les PCI Express, ouais, là, donc c'est les petites PCI qu'on a déjà vu, voilà. C'est les PCI normales en fait, celles qu'on a vues dans la carte mère. Et donc en dernier SSD, on a le mSATA dont on parlera après. D'abord on va s'attarder sur les avantages du SSD, bah, c'est que ça a des débits très rapides. En moyenne pour le SSD classique, donc par SATA, c'est 500 mégas par seconde. Ça peut être un peu plus haut, ça peut être plus bas, mais en moyenne c'est 500 mégas par seconde. Après il faut bien regarder en écriture ou en lecture, parce que quelques-uns ils vont chuter en écriture, ils vont chuter,
Et en lecture, ils vont être très bons. Alors en lecture, c'est le fait de lire ce qu'il y a sur le disque dur. L'écriture, c'est le fait d'écrire un truc, donc de copier un truc sur le SSD. Et ensuite, le PCI, le SSD PCI, ça a des débits jusqu'à environ 1500 mégas par seconde, donc 1 giga 5 par seconde, donc c'est énorme, c'est très rapide, par contre c'est très cher. C'est vraiment énormément cher. Ouais. Il y a Intel qui en fait beaucoup, qui sont d'ailleurs les plus connus. Hein. C'est Intel qui en fait, il y en a même des gens qui s'amusent à les watercooler dans les gros modes, c'est super joli à regarder. Après, ouais, ça coûte vraiment carrément trop cher par rapport à ce qu'il y a dedans. Mais du coup, on peut avoir des SSD qui font plusieurs téras grâce au fait qu'ils soient gros et que ça soit du haut de gamme. Alors qu'en prise normale, bah, les plus gros SSD, je crois que c'est 1 Tera si je ne dis pas de bêtises. Alors qu'en PCI Express, ça monte beaucoup plus. Et du coup, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le SSD, c'est de la mémoire flash, donc il n'y a rien de mécanique à l'intérieur. Donc en termes de vie en soi de l'objet quand il n'est pas utilisé, le SSD durera plus longtemps. Donc si vous laissez votre SSD 20 ans dans le placard, il aura plus de chances de marcher que si vous laissez votre disque dur mécanique 20 ans dans un placard. Par contre, en termes de technologie, donc le fait de copier des trucs, enlever, copier, machin, remplacer, tac tac tac, copier des trucs dessus, le HDD sera bien meilleur sur ce point-là. Donc le HDD a quasiment une vie infinie, en fait, vous pouvez copier, enlever tant que vous voulez. Alors que, par contre, le SSD, lui, il a une vie limitée. Il a un certain nombre de copies dessus limitées. Donc en gros, plus vous copiez dessus, plus vous faites des trucs dessus, et ben, plus il va mourir vite. C'est au début, c'était d'ailleurs l'énorme problème des SSD, c'est qu'ils avaient une durée de vie extrêmement limitée. Par exemple, au bout de 3 ou 5 mois, en fait, on perdait tout ce qu'on avait dessus parce que le SSD ne marchait plus. Mais maintenant, ça a été corrigé quand même. La deuxième génération de SSD, d'ailleurs celle que quasiment tout le monde a en SSD. Moi, j'ai un SSD depuis extrêmement longtemps, toi aussi. Et on l'a jamais changé, et ça fait plusieurs années qu'on l'a. Et on s'en sert tous les jours. Donc après, voilà, il faut pas se dire, ouais, les SSD, ça meurt super vite. Non, ça meurt pas super vite. Ça dépend ce que vous allez faire dessus. Nous, on installe Windows, on installe certains logiciels. En fait, le SSD, c'est vraiment fait pour installer Windows dessus. Hein. C'est pas fait pour copier. Par exemple, si vous faites des rushs de vidéos, des trucs comme ça, bon, à part pour les caméras qui en demandent, hein, mais vous n'allez pas stocker des gros fichiers dessus. C'est très déconseillé, vraiment. Ouais. Et enfin, donc le mSATA, c'est quoi? C'est un SSD qui a une prise spéciale, donc ça va être un SSD tout petit, à peine plus grand qu'une grosse carte mémoire, quoi. Et ça va se brancher sur certaines cartes mères, pas tous. Moi, par exemple, je laisse cette prise-là, mais je mettrai pas de mSATA dessus. Sur les cartes mères, on va dire milieu de gamme ou haut de gamme, ils l'ont. Ouais. Et pourquoi moi, j'en mettrai pas? Parce que ça coûte la peau du cul. En gros, ça peut avoir un intérêt si vous voulez gagner de la place. Si vous n'avez pas envie de griller de la place dans vos baies de disque dur, bah, vous mettez plutôt un mSATA qu'un autre SSD. Ou alors certains mSATA aussi. Donc par exemple, moi j'en ai un sur mon MacBook Air qui a quand même des débits de 1 giga 5 secondes. C'est juste, c'est de la folie quoi. Et pourquoi c'est aussi rapide? C'est parce qu'à l'intérieur du mSATA, ils ont fait un mini RAID. Donc ils ont mis plusieurs disques durs. Donc le mien c'est un 256 Go. Ils ont mis plusieurs disques durs de 256 Go à l'intérieur et ils font croire à l'ordinateur qu'en fait il n'y en a qu'un seul, donc ils copient sur tous les trucs en même temps. Et c'est ce qui fait que c'est aussi rapide, donc on peut monter avec le mSATA à des débits astronomiques comme 1 giga 5 secondes. Et le plus gros avantage, c'est surtout la taille que ça prend. Du coup, on peut avoir des ordinateurs portables qui sont extrêmement fins parce que quand on voit la taille que ça fait, c'est une petite feuille quoi. Mais voilà, en dehors des ordinateurs portables ou des micro-PC, c'est pas super intéressant. Surtout par rapport au prix, parce que c'est vraiment... Autant prendre un SSD en PCI, ça sera beaucoup mieux et ça sera quand même moins cher. Ouais, parce que niveau tarif, c'est excessif. Deuxième point à regarder, la taille. En général, un disque dur HDD, c'est 3 pouces et demi, un SSD, c'est 2 pouces et demi. Donc en gros, les 3 pouces et demi, c'est des trucs bien gros, bien épais et tout, et les 2 pouces et demi, c'est des trucs plus petits, les SSD. Après, il y a aussi des disques durs avec le disque à l'intérieur, donc les HDD en 2 pouces et demi. En général, c'est des disques durs d'ordinateur portable. Donc souvent, ils font du 5400 tours minute, donc il faut vous méfier si vous en récupérez sur un ordinateur portable. Bien regarder que ce soit du 7002 et pas du 5004. Sinon, vous allez perdre beaucoup de performance.
Mais bon, pour stocker d'autres données à côté, admettons, un disque dur supplémentaire en externe, admettons, ou même en supplément, ça peut être intéressant. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à savoir sur la taille. De toute manière, la taille, vous prenez bien ce que vous pouvez, ça ne changera pas grand chose. En dernier, ce qu'on vous conseille de regarder, c'est la marque, parce qu'il y a des marques mieux que d'autres, évidemment. Donc nous, on connaît genre Kingston, on sait que c'est très bien. En SSD, voilà, on est en train de parler. Voilà, SSD. OCZ qui n'existe plus. Qui était bien et qui n'existe plus, on ne sait pas pourquoi. Après, il y a Samsung, moi je les aime bien, franchement, j'en suis pas déçu du mien. Bon, il y a des gens qui disent que Samsung, c'est pas terrible. Moi, personnellement, j'en suis vraiment content. Surtout au niveau des débits. Ce qu'on a pu avoir, il y a aussi en disque dur HDD, il y a les Toshiba et les Western Digital qui sont aussi très bien. Donc voilà, c'est des marques... Nous, on a testé, on peut dire que c'est bien. Donc voilà, vous avez notre avis. Après, il existe d'autres marques qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas testé. Donc on ne peut pas dire si c'est bien ou mal. Donc c'est pas parce qu'on les cite pas qu'on ne sait pas que c'est mal. C'est juste que nous, on les a essayés, les marques qu'on vous a citées, et donc c'est bien. Voilà. Un truc qu'il faut regarder aussi sur les SSD, c'est le nombre de gigas qu'on met à l'intérieur. Donc le stockage, combien, si on veut 1 Tera, si on veut 2 Tera, si on veut juste 128 gigas par exemple, ou je ne sais combien. Il faut regarder ça avant d'acheter, il faut pas se dire je prends celui-là parce qu'il est pas cher. Bah non, si tu comptes mettre beaucoup de trucs, prends un gros disque dur quand même, parce que sinon tu vas vite être limité niveau place et ça serait con quoi, tu serais obligé d'en racheter un deuxième. Et pareil pour le HDD, faut bien regarder la taille évidemment dont vous avez besoin. Du coup on va passer à nos conseils. Qu'est-ce que nous on vous conseille? Nous ce qu'on vous conseille c'est de mettre Windows sur un SSD et tout ce que vous voulez stocker, musique, photos, vidéos, tout ce que vous voulez sur un HDD. Ou installer des logiciels aussi. Par exemple, moi ce que j'ai mon SSD, j'ai Windows dessus, j'installe les logiciels dont j'ai besoin qui soient très rapides, et à côté je mets mes autres logiciels sur le gros HDD, donc les jeux, admettons, qui pèsent 50 Go, etc. En termes de taille, donc le HDD, vous prenez ce que vous voulez, si vous voulez beaucoup de taille ou pas beaucoup. Voilà, je pense que le minimum c'est 500 Go pour être bien. Ouais, minimum. De toute façon, en dessous c'est très rare maintenant que ça existe. En dessous c'est très rare. Et pour le SSD, alors là, je vous conseille, si vous faites rien de spécial, juste de l'internet, 60 Go ça suffit. Si vous commencez à travailler sur votre ordinateur, à faire du Photoshop, etc., le minimum, si vous n'avez pas beaucoup de sous, c'est 120 Go. Moi, c'est ce que j'ai. Et je vous dis, c'est vraiment le minimum, 120 Go. Et pour être bien, je conseillerais vraiment 240 Go. Pour être bien, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions et pas avoir son disque dur rempli constamment, 240 Go c'est vraiment un minimum. De toute façon maintenant quand on voit les prix que ça coûte un SSD, ça coûte vraiment beaucoup moins cher qu'au début. C'est vrai qu'à l'époque, quand moi j'ai acheté mon disque dur 64 Go, je l'avais payé 90 €. Et maintenant à 90 €, je suis quasiment sûr que je peux avoir un 250 Go pour le même prix. Donc c'est vrai que maintenant il faut pas hésiter à se dire je vais en prendre un plus gros, ça coûte un peu plus cher, mais au final ça coûte tellement bien moins cher qu'avant, ça vaut le coup d'investir plus et avoir quand même un truc bien plus gros. Surtout comme on l'a dit dans la vidéo de l'alimentation, le disque dur c'est pareil, c'est un investissement à long terme, un disque dur ça va vous faire longtemps. Donc en gros, n'hésitez pas à y mettre un bon prix. Mettez-y, je dirais, 80-100 € pour des disques durs dans votre PC que vous venez tout juste de monter, c'est vraiment bien quoi. Ouais, puis c'est pas un luxe avoir un SSD, c'est vraiment bien. C'est vraiment agréable. Quand on en a un et qu'un jour on monte un ordinateur par exemple pour quelqu'un et qu'on le fait à nous et il n'y a pas de SSD, on installe Windows, quand on va allumer l'ordinateur, on perd patience, on se dit qu'est-ce que c'est long à se lancer, c'est trop chiant alors. Enfin, c'est parce qu'on a pris l'habitude du SSD aussi. Une fois que vous êtes passé sur SSD, c'est impossible de ne plus en avoir derrière. Ouais, si on n'en a pas, on déprime quoi. On déprime vraiment. Donc voilà, vous avez nos avis. Nous maintenant, qu'est-ce qu'on a? Alors, en SSD, j'ai un 120 Go, je sais plus quelle marque, Kingston, je crois. Des disques durs, on en a des wagons qui traînent, de tout, des petits, des grands, des 5400, 7002. On en a des tonnes et des tonnes, donc on va pas vous en faire la liste. On en a vraiment beaucoup. Ouais. Après, moi personnellement, ce que j'ai, pour ma tour, j'ai un 60 Go Samsung et SSD. J'ai un 640 Go Samsung aussi, si je ne dis pas de bêtises. Et après sur mon MacBook Air, du coup j'ai un 256 Go, je ne sais pas ce que c'est que la marque.
Mais du coup, c'est vraiment le meilleur que j'ai parce que je monte à 1 giga 5 secondes, donc c'est de la folie. Et du coup, moi en HDD, j'ai 1 Tera 6. J'ai 2 disques durs, 1 Tera, un 640 Go. Et quand vous faites du montage vidéo, ça monte très vite. Très vite. Du coup, c'était une petite vidéo courte parce que le HDD et le SSD, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Hein. C'est vrai. Par défaut qu'on appelle disque dur, même si le SSD c'est pas un disque. D'ailleurs, il y a des sites où c'est marqué des disques SSD, ce qui est complètement débile. Genre, on va faire un disque de mémoire flash. Et donc sur ce, on va vous dire au revoir à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre la page Facebook, etc. Qu'on vous répète à chaque fois dans toutes les vidéos. Ah, un truc qu'on dit pas souvent, mettez un pouce. Mettez un pouce. Mettez un pouce, ça fait du bien. et faites pas trop les fous. Et il y a ce connard qui tire la chasse, ça fait au moins 6 fois de suite. Non mais il en peut plus, hein. Donc là, il a plein le cul, on va être obligé d'aller monter, lui casser la gueule. Et il la tire en nous, putain mais oh. Ah mais là je crois qu'il est resté tout le temps à pied.